Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles. Aujourd'hui, la chaîne Box Attitude fête son 7e anniversaire. On en a fait du chemin depuis la vidéo Faire ton sac de boxe pour moins de 30 € les gars, jusqu'à ce vlog aux États-Unis. On est parti pour le 2e épisode de mon voyage à New York. Merci pour tous vos commentaires sur la première partie. Je suis content, je suis arrivé à vous retransmettre ce que j'ai ressenti dans la ville de la boxe. Allez, on y retourne. J'ai encore tellement de surprises à vous partager. Retour dans notre QG, le Work, Train, Fight à Manhattan. Aujourd'hui, c'est Chirel, la seule fille du groupe, qui est aussi la plus jeune, qui a une séance de mise de gants sous les yeux de Fred Julan, boxeur pro, qui supervise notre stage. Comme vous pouvez le voir, ici, c'est très facile de trouver plusieurs femmes avec qui travailler, alors que Chirel, en Belgique, doit presque toujours boxer avec des gars. Après ça, j'ai accompagné Fred Julan et Eddie Lacrosse, qui sont allés mettre les gants avec Joey Ward, qui devait boxer d'ici quelques jours. C'était donc ses derniers sparring avant son combat. Je crois même que c'était son dernier jour de sparring. À cette occasion, j'ai rencontré l'ex-boxeur professionnel Joey Gamache, qui est l'entraîneur de Joe Ward. Aujourd'hui, il est également entraîneur de Otto Wallin. J'ai pris ma petite photo Instagram et oui, on va se garder quand même des petits souvenirs. C'est aussi ça l'avantage de New York. Quand tu es boxeur pro, comme il y a beaucoup d'activités, tu trouveras facilement des boxeurs dans ta catégorie qui ont besoin de toi pour se préparer. Et l'un dans l'autre, toi aussi tu vas pouvoir te préparer pour tes prochains combats. C'est un peu ce qu'a fait Eddie Lacrosse. Bon, ici pour le coup, il m'était formellement interdit de filmer le sparring. Pour finir, Eddie a fait une séance de sac histoire de bien se défouler. Et là, il s'est passé une scène assez cocasse. L'entraîneur de Jarrell Miller qui nous avait accompagnés dans cette salle, il est assez âgé, tu vois, et alors il s'est mis à cogner sur le sac à main nue histoire de donner quelques tuyaux aux jeunes boxeurs français. Pendant notre séjour, Edgar Berlanga affrontait Steve Rolls au Madison Square Garden et Fred Julan a souvent partagé le ring avec Berlanga du temps où ils étaient au Mendes Boxing. C'est un club mythique qui malheureusement a fermé. Évidemment, on allait se faire la sortie au Madison. Mais tant qu'à faire, on s'est dit, on va aller aussi faire la conférence de presse. C'est un truc sympa à faire. On est là, on est aux États-Unis, on peut voir des stars en direct sur Top Rank et tout. Bon, les images que je te montre en ce moment, ce sont les images de Top Rank. Parce que nous, finalement... Bon les gars, on était au Madison Square Garden pour voir la conférence de presse. On arrive, on voit Edgar Berlanga qui sort. Fred, il lui dit bonjour, j'ai pas le temps de dégainer mon téléphone pour prendre une petite photo. Il part, et les gars derrière, ils nous disent la conférence, elle est finie. Et on a croisé Michael Hunter aussi, qui sortait, pareil, comme on était pressé d'aller à la conférence qu'on avait ratée. C'est pas grave, le combat on va pas le louper, d'accord? Le combat faut pas qu'on le loupe. J'ai quand même pu avoir une image d'Edgar. Attention, ça va être très rapide. So that's it, it's over? So that's it, it's over? Du coup, on n'est quand même pas des malheureux, car on est allé faire les touristes dans New York. Pour commencer, on allait manger au restaurant Jack Dempsey, donc en hommage au boxeur Jack Dempsey. Le hasard fait que c'était aussi le jour de la Saint-Patrick, alors tout le quartier était aux couleurs de l'Irlande. D'ailleurs, j'ai été super impressionné de voir la devanture d'un pub avec l'affiche du prochain combat entre Katie Taylor et Amanda Serrano qui devait avoir lieu à New York. Franchement, j'ai trouvé ça génial et qu'est-ce que j'aimerais qu'on ait ça un jour en France. Pour finir la journée, retour dans notre QG pour une séance de mise de gants où tous les garçons vont tourner. Moi-même, j'ai participé. Vous pouvez voir mes sparring si vous êtes membre de la chaîne. Sinon, vous savez, ici, publiquement, je ne partagerai rien. Ça reste secret. Comme je vous le disais dans le premier épisode, physiquement, je souffre, mais ça fait aussi du bien. Allez, 5e jour à New York, franchement on s'éclate aujourd'hui, temps magnifique.
Ce matin, séance de sport en plein air sur le toit de l'immeuble de Fred Julan. Après ça, inévitablement, on va se faire la fameuse visite d'un gratte-ciel. Même si j'étais pas super emballé, vu le prix du truc, je dois bien reconnaître que ça fait des beaux souvenirs. Alors voilà, je vous laisse quelques minutes contempler la vue sur New York. Bon, c'est bien ruiné. Allez, quand même, ça valait le coup. C'était sympathique. Les gars, par contre, 10 $ de plus pour le coucher du soleil, on s'est pas un peu fait carotte quand même? C'est ce que j'étais en train de dire. C'est bien fait carotte, hein, franchement. Bon, levé 6h, 6h45, on rejoint Fred. Let's go pour partir je ne sais où, très très loin, pour se faire casser la gueule. Est-ce que c'est une vie ça? T'arrêtes tes bêtises maintenant, oh là là. La star ici. Salut les gars, on est samedi matin, donc aujourd'hui c'est une grosse journée. Là on part après le Bronx, donc, tu vois, on prend le train, on sort de la ville, parce que le Bronx c'est un peu à la limite, et on va encore après. Mais apparemment c'est encore New York, j'essaierai de vous mettre une carte pour que vous puissiez voir un petit peu où ça se situe. Et là-bas en fait apparemment c'est une salle où le samedi, tout le monde vient pour sparer. Ça vient de tous les coins, de n'importe où. Ça vient dans cette salle pour faire des sparring, donc des mises de gants, tu vois. Et en fait, c'est freestyle. Genre, t'arrives, boum, lui avec lui, tu vois, voilà. C'est une zone en fait de rencontre et de sparring. Donc, on est parti assez tôt parce que ce soir, parce que déjà, il faudrait que tout le monde passe. Moi, je suis pas très chaud pour passer, je vous dis la vérité. Mais j'ai surtout envie de voir l'ambiance, tu vois. Alors, pourquoi je suis pas très chaud? Parce que j'ai déjà fait 2 journées de sparring cette semaine. Et pour moi, c'est beaucoup. Bon, moi je suis content, voilà, c'est ce que je venais chercher un peu, voilà, de la confrontation, donc c'est cool. Et j'avoue que là, je pense qu'aujourd'hui, je vais lever un petit peu le pied parce que physiquement, je paye, tu vois, je paye. Tu débarques dans un pays comme ça, boum, mise de gants à la dure. Physiquement, ça m'a quand même pas mal crispé, voilà. Mais je suis super content. Franchement, je suis content. Au début, j'étais pas content de moi, mais au final, je suis content. Encore une fois, je mettrai la vidéo des sparring pour les membres de la chaîne. Voilà, donc c'est un peu une petite exclusivité que je leur fais. Sinon, je partage pas tout ça. Ça reste pour moi. Voilà, c'est pas du. J'ai pas envie de faire me la raconter en partageant quoi que ce soit. Je suis pas là pour ça. Là, je suis là pour vous montrer les stages de boxe à l'étranger, comment ils se passent, et pourquoi pas vous donner envie de participer. Et ce soir, après la démise de gants, on va au Madison Square Garden. Ah là là, j'ai tellement hâte. On est quand même dans la ville de Mike Tyson, les gars.
Ouais, mais là, regarde, t'as vu, je m'appelle Rocky Balboa, du 9-2 à New York. Du 9-2 à New York, il a ici. Mais non, c'est pas ça le moment, je te filme, toi. Respecte aussi. Quand t'es dans la caméra, tu te laisses les parties. Ah non, t'as peur. Il a peur de la machine. Ouais, d'accord, je te laisse tranquille. Non, t'as peur de la machine, je te laisse tranquille, ok. Ce matin, du coup, on était chez Coach Ryan O'Leary. Sa salle de boxe s'appelle Champs Boxing. L'histoire de Ryan, en fait, je l'ai rencontré pendant un combat. J'ai boxé un de ses gars. Et donc, on fait le combat et tout. Donc, je gagne mon combat. Il n'y a pas de discussion à avoir. Et à la fin, il lève la main du gars. Moi, c'était mes premières années à New York. Je n'étais pas trop encore connu. Le jeune Frenchie qui fait les tournois de New York, c'était un peu mal vu. Donc il le donne gagnant et tout le monde est là, waouh, c'est un scandale. Et lui, ce coach, c'est la première fois de ma vie que j'ai vu ça dans la boxe, il a dit jamais de la vie, c'est pas possible, mon gars a perdu, on n'ira pas en finale. Donc ils ont vraiment, tu vois, ils ont dit on n'ira pas du tout en finale. Le staff USA Boxing vont les voir et dit écoute, t'as donné la victoire, c'est bon, on fait pas trop de bruit, tu vois. Il dit mais vous êtes fous, c'est quoi ces magouilles, tu vois, c'est inacceptable, machin. Même son gars, il a dit écoutez, il m'a botté les fesses, je vais pas en finale, faites ce que vous voulez, vous me donnez ce que vous voulez, j'irai pas en finale. Et donc du coup, voilà, après ça, on est devenus proches et depuis, à chaque fois que j'ai des gars, tu vois, quand j'avais Bastien, il nous dit amène tes gars, il n'y a pas de problème, t'es le bienvenu ici. Et donc voilà, on a passé un super moment à Champ Boxing. Bastien, rappelle, c'est... Alors Bastien, c'est le dernier boxeur qui est venu avec moi en stage. Il était venu 6 semaines et on a vraiment bien bossé avec lui. Et pareil, il a eu une expérience super à Champs Boxing. Ce soir, je vous emmène au Madison Square Garden. Mais si c'est pas extraordinaire, je suis comme un dingue, je suis trop content. Moi, je regarde ça à la télé. On a vu tant de combats au Madison. Yes, on va boxer ce soir. Vous voyez ça c'est l'ambiance américaine. Ici, ils kiffent la boxe. Il y a des grandes affiches comme ça. C'est pas un truc de ouf. Ici, ils connaissent. Et franchement, ça fait trop plaisir. Donc moi, je pense que vous le voyez, je suis très très excité. Je suis vraiment content d'être là. Julien, tu veux dire un petit mot avant qu'on y aille? Attends. Je te dis, prends le micro. Vas-y. Premier gros match de boxe, j'ai envie de dire. Ouais. C'est assez impressionnant en fait. Je me sens un peu. Je vais même pas dire, on va voir qui. On va voir Berlanga contre Rolls. Ouais. T'as fait des combats de Berlanga? Non, jamais, mais je connais le résumé du garçon et ça promet. Ouais, beau fight. C'est un gros plan sur ta tronche. Je suis tout élu. Je suis tout content. Ouais, j'ai déjà dépensé 60 $. Pour acheter le petit bonnet et le petit t-shirt Top Rank. Mais bon, on est obligé de craquer quand même. On est venu de la France pour ça. Hein. Oh là là, attendez là. Ce qui était cool, c'est que j'ai pu voir l'ambiance du Madison.
J'ai pu voir l'ambiance des portoricains et je peux dire que c'est vraiment un public qui kiffe la boxe. On connaît des grands champions portoricains. Et là, c'était l'occasion de voir comment ça se passe ici, sur place, tu vois, avec les vrais supporters. Et ça, c'était... Oh! Et ça, c'était super cool. Donc voilà. Maintenant, on va tous aller faire dodo. Ils sont derrière, ils m'écoutent tous parler là. Mais je crois qu'ils dorment tous debout déjà. Allez, à la prochaine les gars. Fighting!